Vous savez, ça fait un moment que je suis sur YouTube maintenant. Et j'ai remarqué qu'il existait deux types de youtubeurs dans le manga game. Il y a d'abord l'élite, qui se fait grassement rincer par les maisons d'édition, et les petits grouillots comme moi, qui essayent de picorer les miettes et les concepts pour essayer de faire des vidéos et faire de la vue. Aujourd'hui, je réponds au challenge que Authentique m'a lancé. Son challenge de se rappeler les premiers mangas que nous avions achetés par maison d'édition. Alors pour moi, ça a été très simple. J'avais mon très vieux manga Sanctuary. J'ai remonté jusqu'en 2013-2014 pour essayer de voir ce que j'avais acheté. Et je vous dis, en regardant un peu en arrière, j'ai quand même un peu honte. Si vous l'avez pas compris, Authentique, sponsor officiel de cette chaîne désormais. Grâce à lui, vous avez des vidéos chaque semaine, alors qu'avant, il fallait attendre 3 semaines pour que Zoulouf daigne sortir une petite vidéo. On commence sans plus attendre, parce que je parle un peu trop. C'est parti. Tout premier manga papier que j'ai acheté, c'était au lycée, quand j'étais encore un anime OnlyFag. C'est bien sûr chez Pika l'Attaque des Titans, donc à la sortie. Dès qu'il y a eu 3 tomes de sortie, je les ai pris. Et je crois que le choc des dessins a été si violent, j'ai trouvé ça si dégueulasse, que je me suis jamais pris la suite. Et je me suis contenté de l'anime pendant un bon moment. Et un jour, je suis tombé sur l'édition colossale d'occasion, et je me la suis enfin pris. Et donc, Attaque des Titans, premier manga. On dirait pas, mais ça fait quand même un sacré bouton que c'est sorti cette série. La deuxième série, chez Casterman, Saka, c'est une merde. Big Order, donc par c'est qui, Sake Esuno. C'est, si vous connaissez pas, c'est celui ou celle qui a fait aussi Mirai Nikki, avec la tsundere ultime aux cheveux roses, celle qui arrête pas de crier Yuki Yuki partout, l'anime le plus insupportable du monde. Et nous avons là un étron colossal, Big Order, j'ai même pas envie d'en parler. Allez, pour le prochain, je vous fais une petite devinette. Il n'est ni l'Amérique, ni le symbole de la liberté, ni rien du tout. Je veux bien sûr parler du nouveau Tom Sawyer chez Komiku. Alors moi qui étais un grand fan du dessin animé, eh ben, j'aurais bien aimé que Joe l'Indien me file une claque au moment où j'ai acheté ce tome, parce que la déception a été immense. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Je pensais que ça allait être un truc ultra référencé à Tom Sawyer, un peu sympathique, qui allait me faire tomber dans la nostalgie. Et bah pas du tout. C'était juste une revisite sans saveur en 3 tomes. Je me suis même pas pris la suite, c'est pour dire. Bref, le nouveau Tom Sawyer. Chez Ankama Games, le tome 8 de Dofus, même pas le tome 1, juste le tome 8. Je pense que celui-là, on me l'a offert. Bon, c'est pas vraiment un manga, c'est un manfra. Mais bon, moi qui suis un joueur toujours de Dofus, c'était l'incontournable pour moi, le manga. Chez Ototo, à l'époque où vous avez encore pas que des séries pour dépravés, nous avons Spice and Wolf, une série que j'ai arrêtée au tome 8, je crois, parce que en fait c'est écrit en chiffres romains, et au lieu de prendre le tome 8, j'avais pris le tome 14 ou 13, je sais plus. Et bah du coup, à un moment, j'avais lu le tome et je n'avais rien compris. Bah tu m'étonnes, j'avais sauté 4 tomes. Et du coup, je me suis jamais pris la suite. Un jour, j'ai vu qu'ils avaient relancé les coffrets, donc je me compléterai sûrement la série. La prochaine série, c'est la première série que j'ai achetée d'occasion à l'époque sur le site Blackbox, quand ils avaient encore des bonnes offres. C'était, je crois que j'avais acheté les 10 ou les 12 premiers tomes de Blue Exorcist chez Kazé. Oh, pardon, excusez-moi. Chez Crunchyroll, vu que bientôt on va devoir changer les 26 dos de la série pour foutre leur super logo. Blue Exorcist est un shonen fort sympathique que je continue toujours, que j'aime bien suivre. Et je me prenais en même temps ce que je pensais être son frère spirituel chez Kana, à savoir Red Raven. Mais en fait pas du tout, c'est juste un shonen médiocre qui n'a de rapport avec Blue Exorcist que la couleur dans le titre. Et Jamais 203 chez Panini, qui était à l'époque l'éditeur le plus honteux du manga game, avec leur sortie, leur com catastrophique.
leur papier jaune qui te restait littéralement dans les mains. Un tome, il m'est resté des pages dans les mains. Je vais bien sûr parler de Blue Blood Gear, une série en 6 volumes qui cote pas mal maintenant, vu que c'est une série que personne n'a acheté. Et a raison, parce que c'est un truc plus que moyen. Pour le prochain manga, va falloir se souvenir d'une édition lointaine et brûler un petit cierge. Je parle de Feu Bouquin Manga, avec leur série phare The Breaker, qui est maintenant chez Meian. Une excellente série coréenne. Et un jour, au tome 9 de la saison 2, il n'y a plus de suite. Bouquin avait fermé, a mis la clé sous la porte. Et quelle ne fut pas ma déception, parce que c'était une série que j'appréciais tout particulièrement. On parle d'édition obscure. 12 bis, pareil, un truc que j'avais acheté d'occasion chez Black Box Boutique. Une série à se pisser dessus de rire. Detroit Metal City. Je crois que ça doit être mon manga comique favori, que j'avais découvert grâce au petit animé. Il y a 12 épisodes de 12 minutes qui est vraiment hilarant. C'est une série en 10 volumes sur un groupe de death metal. C'est vraiment excellent. Si un jour, j'espère pour vous qu'il y aura une réédition, sautez dessus. À l'époque, on différenciait Delcourt de Tonkam, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Tout d'abord, je crois que ça, chez Delcourt, mon survival game préféré, Alice in Borderland. Alors à l'époque, il y avait toutes les saloperies du genre King's Game et tout qui sortaient, c'était l'enfer. Et il y a ça qui est sorti un peu de nulle part. Et ben c'était une vague de fraîcheur. Vraiment un excellent titre que je vous conseille. Par contre, Delcourt Tonkam, s'il vous plaît, les rééditions de ça, c'est la catastrophe. Enfin, réimprimé en masse, les gars. Tonkam, Jojo's Bizarre Aventure, pas grand chose à dire là-dessus. Le voyage a commencé avec Phantom Blood, quand ils ont commencé à rééditer en violet. Et ben j'ai plongé dedans et depuis, le train ne s'arrête plus pour moi. Premier manga de chez Kiun, mon slice of life favori, toujours à l'heure d'aujourd'hui, Barakamon, une petite série sur tranche de vie, avec pour thème la calligraphie, vraiment un truc feel good que moi j'adore. Doki Doki, à l'époque ils se sont dit que ça allait être une bonne idée de sortir un Furio. Alors déjà sortir un Furio, on le sait tous, c'est pas une bonne idée. Et en plus ils l'ont fait à une époque où c'était un truc très obscur et à part GTO c'était le truc le plus violent qu'on avait. Et nous ont sorti ce truc en 3 tomes avec ce mec insignifiant qui va s'énerver très fort. Ça raconte rien, c'est vraiment un truc à oublier. C'est vraiment l'époque où j'aimais bien perdre mon fric. On arrive chez Glénat et vous allez me dire, Zoulouf, espèce de merde, pas besoin de nous le dire. On sait que ça sera du Dragon Ball ou du One Piece ou du Bleach. Eh bien non mes amis, c'est Tokyo Ghoul. Et Tokyo Ghoul, Before It Was Famous, avant l'animé. Je l'ai acheté jour 1 de la sortie, je m'en souviens. C'était à la Fnac, quel grand jour. Et ben c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, du moins la saison 1. Je me suis pas pris Enfin j'ai les 2 premiers tomes de la saison 2 que j'ai toujours pas lu. Je compte me les faire un jour. Mais ça a été... voilà, c'est vraiment une série que j'ai bien aimée. Kurokawa avec Silver Spoon d'Hiromu Arakawa, l'auteur de FMA. Petite série sur un tranche de vie sur la vie dans un lycée agricole, mélangeant humour et troubles de la vie. Une série que j'aime beaucoup. Chez Akata, premier manga que j'ai acheté chez eux, c'est du What the Fuck. À l'époque où les Magical Girls c'était la mode. Magical Girl of the End. Bon, c'était cool, mais bon, je me voyais pas acheter les... Je sais pas combien de tomes de la série, il y en a plus de 15 je crois, ou 20. Je me suis arrêté à 6 ou 7, j'avais compris le délire, j'avais bien aimé, mais je pense que la série aurait mérité d'être un peu plus courte. Une série qui avait tout pour plaire, et c'est peu dire, extrêmement drôle, des dessins de qualité, et un début en grande pompe. Je parle de Prison School chez Soleil Manga.
Malheureusement, en cours de route, le manga s'est effondré dans son dernier arc, enfin les 2 derniers arcs. C'était un calvaire à suivre. Je vous dis, ça aurait été en 15 tomes, ça aurait été une excellente série. Malheureusement, ça c'est fini. Je vous parle pas de la série d'après de l'auteur Ro Hero, c'est une daube infâme. Il ne reste plus que 2 maisons d'édition, et ce sont les maisons d'édition de l'élite. Quand tu commences à acheter des tomes chez eux, tu t'éveilles à un nouveau niveau de conscience. Tu passes un cap, tu deviens un autre homme, un autre lecteur. Première maison d'édition, Les Arts Noirs, avec Shisakobe de Mochizuki. Ce qui m'a fait prendre ce tome, évidemment, c'est ce hipster Jésus charpentier. Et ça s'est révélé être un récit extrêmement touchant, que j'ai beaucoup aimé, et qui depuis me fait acheter quasiment tout ce qui sort chez Les Arts Noirs, qui sont des titres globalement qui sont quasiment tous bons. Hein. C'est vraiment une des meilleures maisons d'édition en France pour moi. Dernière maison d'édition, celle qui m'a fait devenir un déviant, entre guillemets, chez Édition Imo, ce dos qui a capté mon œil dans la librairie ce jour-là. Bien sûr, parler de Litchi Clary Club de Furuya, premier manga Eroguro que j'ai acheté. Première lecture du genre, pour moi, c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup plu. C'est un récit que c'était pas des trucs que j'avais l'habitude de lire à l'époque. Et bah depuis, je m'achète tout ce qui sort un peu du lot. Et ça m'a ouvert l'esprit, disons-le. Voilà, c'est tout pour cette petite liste de mangas, premier manga par éditeur. Encore merci au Grand et Bon Authentique pour ce challenge. Ça vous permet d'avoir des vidéos de Zoulouf, ce qui est assez exceptionnel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et bisous.